Hein, je vais partager mes expériences aussi pendant cette semaine. Okay. Moi, quand je sens l'onction, c'est soit au niveau de la nuque, soit au niveau du dos, soit au niveau de la main droite. Quand ma main droite commence à se crisper, là, je sais que ça va s'allumer. Là, je sais que là, c'est autre chose parce que c'est l'identification de la présence d'un être angélique à côté de moi. Et là, je sais que Dieu va se manifester aujourd'hui. Alors, je touchais les gens et à un moment, le Saint-Esprit m'a dit, ne touche pas cette sœur. C'était une sœur de la chorale qui s'appelait Monseka. Et elle chantait à la chorale. Tu me dis, audiblement, il me dit, ne la touche pas. Et vous savez, c'est en fraction de seconde. Hein, quand Dieu te parle et puis tu réagis directement, mon âme m'a poussé à me convaincre. Et je me suis dit, celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Mais dans mon esprit, je savais, je ne vais pas la toucher parce qu'elle avait la sorcellerie. Et pourtant, Dieu est plus grand que la sorcellerie. Mais pendant le service, j'ai entendu, on m'a dit, ne la touche pas. Et je l'ai quand même touchée. Quand je l'ai touchée, elle n'a même pas été agitée et qu'on sort, j'ai laissé. À peine j'ai continué à toucher 2-3 personnes, la fièvre a commencé. Je suis resté 3 jours à la maison. 3 jours à la maison, alité, grippé, j'avais la fièvre, les maux de tête, j'allais aux toilettes, j'ai fait la diane. C'était 3 jours. Imaginez-vous un peu, moi un homme de Dieu, mon Dieu est plus puissant que la sorcellerie, mon Dieu est plus puissant qu'une sorcière. Mais quand on fait le service, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous allez même voir, Jésus a dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Il a dit, allez dans toutes les villes, allez prêcher la bonne nouvelle. Mais quelque part, dans l'Acte des Apôtres, vous allez voir, ils vont quelque part et l'Esprit de Jésus les a empêchés d'aller prêcher dans cet endroit. Il dit que Dieu a des règles, a des normes, a des principes, mais des fois, il peut faire une exception à la règle. Il a dit, ne touche pas cette femme. Il y a eu 2 pasteurs qui sont allés voir l'archbishop Benson et Daosa. Ils arrivent, ils se mettent à genoux, homme de Dieu, prie pour nous, pray for us, men of God. Alors qu'Idaosa voulait les imposer les mains, Dieu l'a parlé de nous, il a dit, ne les impose pas les mains, tu vas mourir. Parce que dans le monde occulte, ils avaient mis comme des grenades sur la tête. S'il touchait seulement, il allait tomber et mourir. Alors, ce n'est pas suffisant de dire, vous imposerez les mains aux malades, ou bien vous imposerez les mains pour transférer. Il faut toujours travailler avec Dieu. Un service réussi est un service qui se fait sous la direction du Saint-Esprit. C'est vrai, quand tu es l'autorité spirituelle, tu peux commander des choses, ordonner des choses. Quelqu'un peut te surprendre, il arrive là avec un problème. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Qu'est-ce que tu fais sur place? Dieu ne t'avait peut-être pas préparé à ça. Mais c'est comment la personne réagit elle-même. Ok? Et il faut travailler avec. C'est pour ça que les choses de l'esprit se font par le Saint-Esprit. La prédication, être devant des gens comme ça, c'est beaucoup de... On est devant des auditoires. On prêche devant les hommes, on prêche devant les esprits. Il y a des gens qui viennent là, ce ne sont pas des êtres humains. Beaucoup viennent dans nos cultes, surtout des hommes charismatiques comme nous. Même si je prêche devant 5 personnes, quelqu'un peut venir là envoyer. Parce qu'ils savent combien nous pesons dans le monde spirituel. Rien que pour parler du service numéro 1, il faut pousser les gens à la prière. 2, vraiment faites tout pour être à l'écoute et être conduit par le Saint-Esprit. Parce que le plus important, ce n'est pas un long service, ce n'est pas un court service, mais c'est un service efficace qui permet à Dieu de faire ce qu'il voulait faire ce jour-là. Ok? Et il y a un ami qui m'avait bouleversé, il s'appelle Dr Blanchard. Il m'avait dit quelque chose, il m'a dit, Joël, chaque fois que tu veux monter pour faire un service, ou pour prêcher, ou bien pour travailler dans le ministère devant les gens, il m'a dit, pose-toi toujours la question, quand tu finiras le service, tu vas t'asseoir. Quand tu vas t'asseoir, pose un peu la question. Est-ce que c'est tout ce que Dieu voulait que je donne aujourd'hui? Il dit, si tu as cette conscience de cette question après le service, tu monteras chaque fois sur la chair autrement. Quelqu'un peut se le dire? Il dit, par exemple, si je me dis que j'ai un service prophétique aujourd'hui, je me dis, ok, quand je finirai le service et que je voudrais m'asseoir, je me pose la question, est-ce que c'est toutes les prophéties que Dieu voulait que je donne, que j'ai données aujourd'hui? Si tu as cette conscience, tu monteras autrement pour prophétiser pour les gens. C'est-à-dire, chaque fois que tu fais un service, donne le meilleur de toi. Et sois au mieux à l'écoute de Dieu pour être utilisé par lui. Le moment de service, c'est un moment où les esprits sont en mouvement. Ton esprit, l'esprit de Dieu, les démons sont en mouvement, d'autres sont agités, d'autres sont baptisés de l'esprit. Je n'en sais plus contrôler. Il n'y a pas avoir 1000 personnes qui tombent comme ça, les autres c'est des démons, les autres... D'autres même ce n'est pas les démons. D'autres c'est les émotions. Je me rappelle une petite fille, une des filles de M. Télé Pizza qui me faisait rire, elle me disait, prophète, je t'aimais tellement que quand tu me touchais, j'ai trouvé moi-même.
Donc, chaque fois que je la touche, elle tombe. Je la touche, elle tombe. Elle dit, oh, ouais. Elle me dit, Daddy, vraiment. Donc, je me disais seulement, quand tu me touches, je tombe seulement. Oui, un peu. Je dis, mais oh, tu faisais ça, mais Daddy, je tombe. Oui, un peu. Il y a par exemple, dans un culte, une femme, le pasteur avait prêché sur les blessures intérieures et il commence à faire le service. Paf, une soeur tombe, elle casse les chaises, elle est incontrôlable. On la tient, elle n'arrive pas à bouger, la soeur fait du bruit. Là, c'est le docteur qui bout de EIB, Église internationale de Bruxelles, qui a donné ce témoignage alors qu'il nous donnait un cours sur la délivrance par rapport à un livre qu'il avait écrit. Il dit, et la soeur fait du bruit. Quand elle tombe, on la retient, ça passait pas, c'était terrible. Et les gens chassaient les démons, les gens disaient, ah, elle criait. Et puis, il a reçu la manifestation du don de discernement des esprits. Alors, il vient vers la sœur, il dit, lâchez-la. Elle était incontrôlable. Et il dit, Dieu t'a pardonné de tous tes avortements. Et sur le champ, elle s'est arrêtée. Parce qu'au fait, elle ne s'agitait pas par les mauvais esprits. Elle s'agitait par le souvenir du sang qui coulait et des enfants qu'elle avortait et de comment ça se passait chaque fois qu'elle avortait. Et c'était comme des souvenirs revenus en elle. Psychologiquement, elle a craqué, elle criait et vous serrez là. Au nom de Jésus, le feu, le sang, bois le sang de Jésus, la croix. Vous allez faire toutes sortes de services. Voilà pourquoi soyez conduits par le Saint-Esprit. Quelqu'un m'entend? Soyez conduits par le Saint-Esprit. Quand tu vas voir un gars comme ça, tu te dis, ah, aujourd'hui, Satan, il est ici. Mon onction aujourd'hui travaille. Tu souffres pour rien. C'est un problème psychologique. Elle a seulement une grande peine des avortements. On a dit, Jésus t'a pardonné de tous tes avortements. C'est fini. Et puis, s'il vous plaît, arrêtez d'être conduit par les démons lors de la délivrance. Ça, c'est notre problème qu'on a ici, dans notre génération. Où tout le monde veut faire parler les démons pendant les services. Vous allez voir, toi, qui es-tu? Oh, j'ai l'esprit de la sorcellerie. Ok. Où est ta puissance? Où est-ce que tu as mis ta sorcellerie? Oh, sous l'arbre. Il y a devant la porte de l'église. Allez, intercesseur, 2, 3. Allez là-bas, invoquez le feu. Et puis quand ils sont en route, ils disent non. La tienne, on a 5 états d'amène. Et vous allez voir encore l'intercesseur. Non. Allez de l'autre côté. Et vous allez faire. Où est ta sorcellerie? Où est ta sorcellerie? Oh. Où est ta sorcellerie? Dans tes cheveux. Comment tu sais? Toi aussi tu le dis. Voilà, il a révélé. Le feu. Excuse me, that's stupid, you know. Ah ouais. La Bible déclare que le diable est le père du mensonge. Et il ment de son propre fond. Donc quand Satan veut dire la vérité, c'est quand il ment. Donc quand Satan dit, maintenant je veux dire la vérité, il va mentir. Le diable a utilisé le verset en parlant à Jésus. Mais la parole de Dieu, qui est la vérité, dans la bouche du diable, devient mensonge. Tu n'as pas entendu? La parole de Dieu dans la bouche du diable devient mensonge. Comment fonder une doctrine, une église, basée sur la conclusion des expériences de délivrance? That's crazy. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les démons mentent pour diviser les familles. Toi, tu as séduit qui? J'ai séduit le pasteur Angelo, je l'ai séduit. Hein? Tu t'es tombé avec lui? Oui. Combien de fois? 7 fois. Hein? Et tu penses que moi, l'esprit va te dire la vérité? Jésus l'a fait une fois. Et il n'a pas permis à l'esprit de continuer à parler. Mais aujourd'hui, vous allez voir tout un culte, 1 heure du temps, pour les démons pas qu'on ait des conversations avec les démons. On n'a pas ce temps-là. C'est quand même bien. Alors soyez conduits. Vous voyez maintenant qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Voilà pourquoi il faut être dirigé par le Saint-Esprit lors des services. Amen. Et on n'apprend jamais à faire quelque chose, ni à prêcher, à faire des services en une seule fois. C'est à force de le faire. On acquiert de l'expérience. C'est vrai qu'on ne maîtrise rien, mais on acquiert une certaine expérience qui nous permet de savoir, là il y a tel cas, il y a tel cas et un autre cas. Amen. Question? Ah, la question commence à venir. Merci beaucoup. Ça arrive aussi des fois que vous finissez de prêcher, mais vous ne sentez rien avant de faire le service. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien. Donc, je sens sur moi rien.
Ok, je vais dire d'abord deux choses. Numéro un, toute prédication ne doit pas être censurée avec un service. Ok? Parce qu'il y a des gens comme ça, pour sa service. Donc tant qu'il ne fait pas le service, tant qu'il n'impose pas les mains, tant qu'il n'y a pas le feu, il a l'impression que Dieu n'était pas là. C'est faux. C'est totalement faux. Il y a des fois, on peut en finir le message, tu dis Alléluia, Amen, merci, Dieu vous bénisse. Mais les gens, et voilà pourquoi il ne faut pas être esclave des gens qui viennent vers vous. Parce qu'en général, les gens qui viennent dans une réunion, ils se disent que, ah, comme il avait fait, il va faire. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Oh, comme il avait fait comme ça, il va. Non, on n'est pas obligé. Ne soyez jamais esclave des gens, des attentes des gens. Soyez esclave de Dieu et du Saint-Esprit. C'est vrai, Dieu peut répondre aux besoins des gens. Dieu peut aussi peut défier ceux qui sont venus avec des doutes pour essayer de tester. Mais Dieu n'a rien à prouver aux gens. Parce que Dieu va vraiment perdre son temps à prouver à un être humain qui est né 6e de sa famille, congolais du Bas-Congo, ici à Kinshasa, parce qu'il vient à ma réunion. Dieu va tout faire pour te prouver à toi qu'il est Dieu. Écoute-moi. Même le diable sait que Dieu existait et tremble. Donc, ne pense pas que Dieu descendra à ton niveau pour te prouver quelque chose. Amen. Dieu est comme l'eau, la mer, et le poisson est dans l'eau. Ok? Nous sommes comme le poisson. Dieu est comme la mer. L'eau, sans le poisson, reste l'eau. L'océan, sans le poisson, reste l'océan. Ça n'enlève rien du tout. Mais le poisson, sans l'océan, Dieu est Dieu avec toi ou sans toi. Comment? Non, arrête de prier là des gens. Moi je dis à Dieu avant la fin de l'année, si tu paie-moi Nayo. Ne pense pas que Dieu a beaucoup de gens qui sont maintenant dans les pays de la Serbie, ils sont en Yougoslavie, ils sont au Moyen-Orient, ils sont en train de mourir pour Jésus. Ne pense pas que c'est parce que tu as fait ton petit caprice d'un mariage, d'un fiancé qui t'a laissé, que tu vas maintenant croire que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je veux rentrer dans le monde. Tu penses vraiment que ça... Dieu t'aime, il tient à ton âme, mais ne pense pas que tu es le seul. Il y a des gens qui meurent. Ils voient sa femme, on la tue parce qu'ils refusent de régner Jésus devant des armes à feu. Donc il faut qu'on essaie de grandir un peu. Quelqu'un est avec moi? Donc quand tu veux faire le service, sens-le en toi et sans l'Esprit de Dieu te conduire. Ok? Mais de deux, comme tu as dit, ça arrive des fois qu'on fasse des services et qu'on ne sente rien. Je vous partage quelque chose. C'est l'une des grandes expériences que j'ai eues avec le Seigneur. Les pays, on a trouvé son passeport. J'ai dit, je t'amène en Afrique du Sud. J'ai payé les billets et tout. On est allé en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que vu que j'ai une vision, je voulais que celui qui m'accompagne dans la vision numéro 1 puisse voir ce que je vois. J'ai dit, viens, on va aller. On est allé en Afrique du Sud. On a sillonné les églises. On est allé à la session de Healing School du pasteur Chris Wakilogo. Alors, on arrive à Healing School. Quelqu'un est avec moi? On arrive à Healing School parce que je voulais qu'il voie, parce que c'est un peu l'organisateur de tout ce que je fais depuis des années. Et on a vu le nombre de caméras qu'on avait mis. Il y avait une trentaine de caméras. Dans un service, trentaine de caméras. Parce qu'il ne faut rien rater. Quelqu'un peut être guéri quelque part, il ne faut rien rater. Il y avait des caméras. Et on a vu comment ça se passait. Quand Sinache est monté là, commençait à chanter. Et on a su que Pasteur Chris allait entrer. On avait les yeux fermés. Quand Pasteur Chris est entré, c'était grave. C'était... Donc, les yeux étaient fermés, mais tu sens qu'il y a autre chose qui est entré ici. Il est allé dans la salle où il y avait des gens qui étaient sur des lits, il a touché, ils étaient en train de se lever. Il parlait avec des malades. Il n'a même pas sorti un seul mot, même pas un seul mot. Il passait, il te touche, tu tombes. Il passe, il te regarde, tu tombes. Il passe, il souffle, tu tombes. Il passe, tu tombes. C'était... Et tous ceux qui tombaient, bien ceux qui étaient sur les chaises roulantes, s'est levé, crier, sauter. C'était jamais vu. C'est la première fois que je vois ça en live. Alors, on a vu, on est allé voir dans d'autres églises. Après, on est revenu pour la nuit du Saint-Esprit. Vous avez vu comment on avait organisé? On avait mis des malades quelque part. Et puis, voilà. C'était très fort. Mais, écoutez-moi ce témoignage. Le jour de la nuit du Saint-Esprit, il y avait des miracles, hein? Des paralysés, des sourds. C'est même la nuit où le frère qui avait la jambe courte avait poussé. C'était la nuit, là. C'était la première nuit, la deuxième. C'était... Je ne me rappelle plus très bien. Est-ce que quelqu'un est là? Alors, j'ai fait 3 jours. Je jeûnais, je priais. Seigneur, utilise-moi, le Dieu de mes pères, les miracles, les prodiges, Seigneur, pour le service. Vous savez quoi? J'ai fini mes 3 jours. C'était le jour même de la nuit du Saint-Esprit. Donc, c'était le vendredi. Vendredi, hein? Alors, j'ai fini ma prière vers les 18h. Je ne sentais rien. Donc, genre, tu sens comme si... Hein? Power. Comme si tu sens les mains, le feu. Je ne sentais rien. J'ai dit, Seigneur, quelque chose, there is something wrong here.
J'ai commencé à prier. Oh Dieu, parle-moi. Oh Dieu, révèle-toi moi. Oh Dieu. Donc, tu t'imagines, tu es à la veille d'un grand programme. Avant que j'aille prêcher, il fallait entrer dans la salle où les gens s'étaient enregistrés, des malades partout. Ils avaient les papiers de leur maladie comme ça. Tu vas aller prier pour eux et tu ne sens rien. Maintenant, tu vas entendre le Seigneur. On ne donne que ce qu'on a reçu. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai reçu? Je n'ai rien reçu. Parce que je ne sens rien. J'ai même pris la photo de la Dinaba là que j'avais. J'ai mis ça dans ma Bible. J'ai dit, oh Dieu de mon Père. J'ai même pris ça comme un talisman charismatique. Seigneur, oh Jésus, Dieu de mon Père, Seigneur, manifeste tout. Guéris ces gens. Je réponds à ta question. Je ne sentais rien. Rien de R-I-E-N. Nothing. J'arrive à la nuit du Saint-Esprit. On ne sait pas tout ce qui se passe dans le cœur de ceux qui travaillent avec Dieu. Les gens étaient là dans l'effervescence, mais moi-même, je me disais, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Alors, à peine on arrive, on me fait entrer dans la salle, il y avait des malades. Le premier enfant que j'ai touché, il était sourd et muet. Vous vous rappelez? Il était sourd et muet, 5 ans. Il avait entendu les bruits des baffes, il commençait à crier d'ailleurs. Alors, je ne dirai jamais ça. J'ai touché ce garçon. Je l'ai touché au nom de Jésus. Je l'ai laissé. J'ai commencé à prier. Les gens étaient guéris dans la salle. C'était incroyable. Quelqu'un m'entend? Alors, plus je priais pour les gens, je sentais que ça commençait à monter. Ça commençait à monter. Alors, le culte est fini, la nuit est finie. C'était... Je me rappelle même le matin de cette veillée, Lambos, le prophète Lambos, qui a mis Zozon, était venu. Je sortais. Pendant que je sortais, il passait. Je l'ai touché, il est tombé. Depuis ce jour-là, sa vie a changé. Je l'ai touché. Depuis ce jour-là, il a commencé à prier, les gens tombaient, des malades guérissaient. Et son ministère, il a son église aujourd'hui à Mizozon. Quand je l'appelle, je peux l'appeler maintenant, je dis viens, il peut m'arrêter la prédication pour venir. Il m'a dit parce que papa, c'est toi qui m'as affecté dans l'onction. Quelqu'un m'entend? Alors, je rentre à la maison, je dis à Dieu, Seigneur, oh, Seigneur, je n'avais rien senti. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Il m'a dit, je voulais que tu ne sentes rien pour cette fois. De peur que la prochaine fois, quand j'allais t'utiliser et que tu n'allais rien sentir, tu allais croire que je ne suis pas avec toi. Quelqu'un m'entend? Yes. Il me dit, je ne voulais pas que tu sentes pour cette fois. Sinon, la prochaine fois, quand je t'aurais utilisé et que tu n'aurais rien senti, tu allais croire que je ne suis pas là parce que... Est-ce que quelqu'un... Parce que je sentais avant, Dieu m'avait utilisé. Maintenant, je ne sens rien. Tu vois un peu? Alors, Dieu m'a dit, l'onction n'est pas une expérience, mais une conscience. Là, c'est dans 105 vérités sur l'onction, volume 2, que vous allez écouter la semaine prochaine. Donc, il m'a dit, l'onction n'est pas une expérience, mais une conscience. Il dit que quand tu sais que tu as l'onction, ne reste pas dans les sensations. C'est-à-dire que moi, je dois sentir qu'il y a le feu ici, qu'il y a le feu dans les mains. Non. Tu dois avoir la conscience qu'il est avec moi. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelqu'un est avec moi? Donc que je sente ou pas, il est là. Que ça brûle dans mes mains ou pas. Toi, tu veux prier pour un malade, tu le dis, mais oh Seigneur, tu commences à frotter même pour sentir. Ça, c'est le domaine des enfants. Ça, c'est quand on est technon, on est ouillos, qu'on a besoin des sensations pour savoir que Dieu est là. Quand on grandit des fois, tu as un cas de quelqu'un qui est dans un état critique, tu ne sens rien, tu étais à la maison de le suivre question pour un champion bien de Voice et puis on t'appelle, papa, voilà notre fils, voilà, il est en train de mourir, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller gêner? Tu vas aller prier? Non, tu étais dans ton mood de Voice, tu écoutais, tu étais un peu dans les différents de la vie. Mais tu dois entrer en esprit pour prier pour la personne et affronter un esprit de mort qui est générationnel, qui empêche aux gens de dépasser l'âge de 45 ans. Qu'est-ce que tu fais? Là, c'est pas l'expérience, là, c'est la conscience. Tu sais que je peux être ici en culotte devant la télé, avec la télécommande, mais je sais qu'il est avec moi. Il m'a dit, je t'ai donné mon onction, parce que son onction est là. L'onction, c'est pas une sensation, c'est pas une expérience, c'est une conscience. De partout où je suis, même dans le sommeil, écoute-moi, je suis moi-même dans le sommeil, je suis moi-même dans le rêve. Ah, tu n'as pas entendu. L'onction que tu as, tu ne l'as pas dans le corps, tu l'as dans ton esprit. Parce qu'en réalité, dans l'homme, est-ce que je parle à des gens ici? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'onction est une substance spirituelle qui n'est pas là-bas dans le corps, qui est dans ton esprit. Même dans ton rêve, quand tu rencontres des démons, sache que je suis toujours moi-même dans le rêve. Et c'est ça le style de vie de Dieu que Dieu veut. Que tu marches dans la rue, tu vois un paralytique, tu le touches et il marche. Simplement. Ce n'est pas des moments sensationnels où je vais prier 40 jours parce que, vous savez, chez nous au Qatar, par exemple, moi je suis Katangais, vous allez voir, j'ai une action d'un jour.
qu'est-ce que je fais? J'ai 21 jours. Quand une action stade, j'ai 40 jours. Quand j'ai... Non, c'est pas en proportion des prières. C'est en proportion de la conscience que tu as. Je suis conscient. 2015, j'ai vécu des miracles de folie. Mais pas une fois en 2015, j'avais gêné. Pas une fois. En 2015, pas une fois j'avais gêné. Donc, je me réveille, j'ai gêné jusqu'à 18h. Never. Mais on se rappelle, on était au Katanga, une femme était là avec un gros ventre. J'ai dit, ventre. J'ai vu ça sur le prophète Makandiwa. J'ai dit, il a fait ça, je vais faire ça. J'ai dit, ventre, réponds à la voix de la puissance. Maintenant, descends, descends, descends. C'est Ahmed Babi qui a filmé ça. Descends, descends. Le ventre a disparu. Les gens commençaient à crier. Une femme est venue, elle a fait un accident. Elle avait marché de commencer à vivre le président de la Zambie. Son mari est médecin, son mari était en Zambie. Et elle venait maintenant vers la frontière là. Kasumale, ça peut venir à Kinshasa, pardon, à Lumachi, elle fait un accident. Les gens meurent et ses os sont broyés, sa chair est à l'extérieur et ainsi de suite. Elle vient, on l'invite par l'un de mes fils, Noé, qui travaille à Fungurume. Vient et sa femme, elle est du Kenya. Ils disent non, tu dois venir à la croisade au terrain de 30 jours parce que notre père spirituel est quelqu'un que Dieu utilise puissamment. Alors elle a dit bon, ok, je vais venir. Elle était à l'arrière. Et j'ai dit au nom de Jésus, aïe aïe aïe. In the name of Jesus. Le temps est arrivé, tu dois devenir un ministre puissant en œuvre. Il faut que les gens viennent à l'église, ils savent que j'ai la solution là-bas. Quel que soit son problème, un Shaddai peut résoudre cela. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. J'ai déclaré les miracles, j'ai déclaré. Elle n'avait rien vu sur place. Elle avait un bandage en dos. Elle avait un bandage. Elle rentre à la maison, elle dort. Le matin, elle se réveille, elle essaie de faire un faux mouvement. Et puis, elle réalise qu'elle n'a pas eu mal. Oh. Elle touche, elle n'a pas eu mal. Elle enlève le bandage. La peau a poussé. La chair, la peau, les tout. Elle s'est posé la question, ça s'est fait. Elle a appelé son mari, Guy, mais elle a dit, what's wrong here? Let me tell you, babe. Elle a commencé à expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Elle a dit, c'est impossible. Ça peut se faire avec le temps. La puissance de Dieu peut réduire le temps. Ce que quelqu'un peut voir après 6 mois, en 1 seconde, la puissance de ne pas accorder cela à quelqu'un. Là, je vous parle des expériences, n'est-ce pas? J'ai senti le Saint-Esprit me pousser à pouvoir faire cela. Et pourquoi? Parce que il faut avoir la conscience. Savoir que Dieu est avec moi. Si je prie, il va les guérir. Si je prie, ils seront touchés. Je n'ai pas besoin de sentir. Je n'ai pas besoin de ressentir. S'il vous plaît, tournez là, devant la caméra. Merci. Protocole, réflexe. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Dites amen bien. Tiens, on peut avancer, prophète. Donc, tu dois avoir ce réflexe de savoir que Dieu est là. Sentir ou ressentir n'est pas important. Le plus important, c'est croire. Nous ne marchons pas selon la vie, mais selon la foi. Je dois croire que Dieu est là et s'il veut m'utiliser, il va le faire maintenant. Kenneth Hagin a dit dans son livre Comprendre l'onction, il a dit il y a 2 manières de guérir les malades. 1, par la foi. 2, par l'onction. Par la foi, c'est-à-dire par la parole. Je ne sens rien, mais au nom de Jésus, il est écrit, au nom de Jésus, amen. Dieu honore sa parole parce que tu as mis la foi en sa parole. Mais la deuxième manière, c'est par l'onction. C'est-à-dire, des fois, tu vas vraiment sentir que je sens que la puissance est venue sur moi avant que je touche cette personne. Et elle est guérie. Et elle est quoi? Elle est guérie. Le jour où j'ai rencontré le prophète Tibi Joshua, c'est au Nigeria. Bien. Et papa, bien. Mets-toi ici. Tu vas bien? Regarde-moi. Ça va? Tu vas te toucher aujourd'hui. Tu voulais quelque chose que Dieu va te donner. Alors, le prophète Tibi Joshua, on était assis. J'étais moi, prophète fidèle de Didia, et à Kassaboubou, et le pasteur Ken, centre missionnaire Philadelphie. Pasteur Roland nous avons envoyé, il a dit bon, faites quand même tout pour aller chez Tibi Joshua pour voir un peu. Hein, alors, le pasteur Ken, Ken savait que moi j'aime les choses d'alors. On était ensemble. On était à 3. Tibi Joshua passé devant nous. Il est passé, il est repassé, il s'est arrêté devant moi. Alors, il m'a tenu la main. Il m'a dit, your father is dead. Ton père est mort. Je ne connaissais pas l'expression. Pasteur Ken a interprété, il a dit, ton père est déjà mort. J'ai dit oui. Il dit, c'est là où tout a commencé. Ça a brisé ta vie. Il a commencé à me dire des choses sur moi. Et puis il m'a dit, Dieu va faire avec toi des choses, des merveilles, wonders, dans ta génération. Il dit, mais Dieu te dit seulement, sois humble et demeure dans sa présence. Et là, je me dis, comment un sataniste peut me dire des choses aussi intimes que Dieu me dit toujours en secret?
Et il a déclaré beaucoup de choses dont je ne vais pas dire ici. Il a déclaré et c'est fini. Quand il m'a lâché, je suis revenu. J'étais allé prêcher à la borne de Bandal. J'arrive, je déclare, c'était un vendredi. Je déclare, j'ai dit, il y a une sœur qui est ici, elle a le sida. Le sida qu'elle a, c'est le sida de la sorcellerie. Là où elle est tombée, elle est guérie. Elle vient au bureau de Philadelphie.